Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Nous sommes entrés dans ce temps de l'Avent, ce temps de l'attente. J'aimerais ce soir simplement dire un tout petit mot sur c'est quoi l'attente. Pourquoi les chrétiens, je crois, sont caractérisés par cette attitude. Et les gens n'aiment pas trop attendre. On pense que c'est quelque chose de négatif. En tout cas, si vous êtes dans une pizzeria que vous avez commandée et que vous attendez trop longtemps, vous dites non, s'il vous plaît, ça fait 1 heure que j'ai commandé. Mais ça, c'est pas une bonne attente. Par contre, j'aimerais vous montrer que il est bon d'attendre. On a de la chance d'attendre quelque chose. Le pire dans une vie, je crois, c'est quelqu'un qui dirait moi, j'attends plus rien de la vie. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, pas de désir, pas d'attente. Vous voyez, il y aurait quasiment plus de raison de vivre. Et notre attente, je dirais, comme structurelle de notre humanité, et nous sommes faits pour tellement grand que nous sommes toujours en attente de plus. Et c'est bon, c'est légitime. Et l'Église nous encourage à creuser ce désir de l'attente. Alors, le but de l'homélie, c'est d'éveiller votre désir d'attendre et puis de pouvoir vous y mettre concrètement. Le premier point, il y aura 7 ou 8 points, c'est un peu long, mais ce sera des tout petits points brefs. Le premier point, c'est si on attend, ça va être très simple, hein, toute l'homélie. Si on attend, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas là encore. Oui, c'est pas trop compliqué. Si on attend, c'est que quelque chose n'est pas là. Et c'est bien d'en prendre conscience que nous sommes faits pour plus que ce que la vie nous donne aujourd'hui, que notre capacité est immense. Et les pères de l'Église l'ont très bien résumé en disant « Nous sommes capables de Dieu ». L'homme est capable de Dieu. Voilà, pas moins que ça. Et donc c'est ça que nous attendons. Nous attendons d'être comblés, remplis de Dieu lui-même. Et donc, pour le moment, nous recevons, on va dire, comme Dieu en gage, l'Eucharistie, c'est le sacrement où nous est donné le Seigneur réellement présent, mais encore sous le mode sacramentel. Il nous comble et en même temps, il attise notre faim, les deux en même temps. Voilà, donc nous sommes encore dans le temps de l'attente. Et c'est bien d'accepter ça, espèce de manque. Sinon, on pourrait se dire, mais cette vie, moi, ça ne me satisfait pas. Alors, soit pour pas trop souffrir, on ignore qu'on a des manques, soit on cherche à les combler, en même temps, on trouve que ça ne marche pas très bien. Non, c'est normal. Je suis dans l'attente de quelque chose de plus grand. Et c'est super. C'est vraiment super. J'aimerais que vous sentiez un tout petit peu cette joie qu'il peut y avoir, qui nous habite. Voilà, deuxième petit point. L'attente chrétienne, c'est une attente de Jésus, évidemment, et en même temps, nous ne savons pas très très bien ce que nous attendons. En tout cas, nous serons surpris. Je reprends ma pizzeria. Si vous commandez, je ne sais pas quoi, pizza, 4 formaggi, pizza 4 fromages, c'est super. Et normalement, vous n'êtes pas trop étonné quand on vous amène la pizza 4 fromages. Normalement, des fois on est un peu déçu, mais enfin, ou l'inverse. Donc là, vous attendez quelque chose, mais vous savez ce que vous allez avoir. Nous, on attend, on ne sait pas très bien ce qu'on va avoir. On ne sait pas ce que Dieu va faire en nous. On ne sait pas très bien la révélation ultime. Qu'est-ce que Dieu va nous donner? Notre cœur n'est pas capable d'imaginer ce que Dieu va donner. On imaginera toujours trop peu. Et donc laissez-vous émerveiller par cette attente. Il y a un prêtre, c'était marrant, il était un jour devant une crèche dans sa paroisse. Il y avait une famille avec un petit enfant devant. Et le petit enfant qui, évidemment, lui est émerveillé, il pense que tout est toujours nouveau. Il dit à ses parents, cette année, ce sera un garçon ou une fille? Voilà. Alors a priori, ça ne changera jamais, ce sera toujours un garçon, le 25 décembre. Mais vous voyez, il avait une capacité de dire, mais ce ne sera pas nouveau, ce sera nouveau cette année, différemment des autres fois. Mais nous aussi, on n'attend pas que Noël avec toujours la même chose. Dieu peut faire des choses nouvelles. Le propre du christianisme, c'est que Dieu nous conduit par des voies inconnues.
C'est un prophète qui dit ça. Je les ferai marcher sur des chemins qu'ils ignorent. Ah, vous voyez, qui aurait cru que Dieu puisse descendre dans un enfant? Impossible. Mais il y a encore plus grand, je crois, à découvrir dans le temps de Noël. Troisième petit temps, nous attendons, c'est vrai, mais nous sommes solides dans l'attente parce que nous savons que Dieu a promis. Nous attendons parce qu'il y a une promesse derrière. Et c'est beau. Imaginez, je sais pas, les fiancés, le fiancé part pour, je sais pas, un voyage ou un truc comme ça, il dit mais t'inquiète pas, je reviendrai, je te promets. Et la personne attend parce qu'elle sait qu'il a promis. Mais nous c'est pareil. Notre attente, c'est pas juste de l'imagination, c'est voilà, Dieu a dit, l'Évangile nous le dit aujourd'hui, veillez. Le maître de maison va venir, on ne sait pas quand, mais veillez pour qu'il ne vous trouve pas endormis. Alors en effet, quatrième petit point, la question de la tentation de s'endormir. Déjà qu'en général, à la messe, on s'endort, en plus dans le noir. J'espère que... Voilà. Alors, la tentation de s'endormir, elle est spirituelle, hein, c'est plus large que ça. Et donc, il y a quelques petits points qu'on peut souligner pour éviter de s'endormir. La première, dans l'Évangile, vous avez entendu, Dieu dit, il est parti en voyage, mais il a confié à chacun une tâche, quelque chose à faire. Et s'endormir, ce serait ne pas être fidèle à ce que Dieu nous a demandé. En disant, au fond, on ne sait pas très bien si c'est vrai. Non, Dieu a confié à chacun de nous une tâche particulière. Alors, c'est des tâches parfois simples, hein, la tâche de prier, la tâche d'aimer, notre devoir d'État. Être fidèle à ces choses-là, c'est tenir dans l'attente. Vous voyez, je sais pas quoi, je reprends l'histoire de la fiancée qui attend son fiancé. Elle sait, il a promis, et elle est fidèle à ses tâches, elle continue à faire ce qu'elle a à faire, entretenir, je sais pas quoi, sa richesse intérieure, tout ça. Elle continue et sait que ces actions-là, c'est une manière de veiller. Deuxième manière de s'endormir, c'est très bien, il va revenir, mais en fait, c'est pour le futur, enfin, c'est pas quand même. Et on se distrait. Au lieu de vraiment être habité par ce retour de Jésus, et en tout cas cette venue, on pense à autre chose. Et l'exemple qui m'est venu, c'est des fois, vous allez dans un salon, enfin une salle d'attente, docteur ou autre, et vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous êtes malade et que vous attendez le docteur, c'est quand même clair. Et puis c'est toujours un petit peu long, enfin en général. Et alors il y a des magazines qui traînent devant vous. Prenez un magazine, et puis ça y est, vous y mettez là. Alors, je trouve que chaque fois dans les salles d'attente, il y a ce qu'il faut et pour les gars et pour les filles. Alors le gars, il prend Auto Plus, Automoto, voilà, il passe les véhicules. Et puis, il pourrait oublier qu'il est là pour le docteur. Être distrait par son magazine et se dire, tiens, ah oui, c'est super, tout ça. Et il oublie, en fait, le cœur de son attente. Et puis, le docteur arrive, il est comme étonné, il dit, vous êtes qui, vous? Ah, docteur, ah oui, c'est vrai. Vous voyez. Donc, on peut se laisser distraire dans notre vie par plein de choses. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et donc comment est-ce que nous nourrissons la vraie attente? Comment nous acceptons de prendre des temps un peu longs pour dire à Dieu, c'est toi que je cherche, c'est toi que j'attends, et je lis la parole de Dieu. Voilà, une dernière manière, mais qui rejoint celle que je viens de dire, de s'endormir, c'est une espèce de routine, mais qui habite tout le monde, hein, de dire, mais je suis chrétien, je fais les choses, soit je suis venu à la messe parce que c'est inscrit dans mon agenda, 19h, je vais à la messe. Au fond, je fais des choses, je me regarde faire les choses, mais j'ai un peu oublié le sens, la raison. Pourquoi je viens à la messe? Pourquoi je prie? Pourquoi je suis chrétien? Qu'est-ce qui m'anime? Et ce temps de l'Avent, il est fait pour ranimer cette flamme de notre cœur. Nous venons à l'Eucharistie parce que nous espérons l'absolu, le ciel, la vie éternelle, la communion éternelle entre tous. C'est ça en fait. C'est pour ça que je viens. Et je prends ce temps de l'Avent pour élargir mon cœur et me resituer devant les destinées ultimes. 2 derniers points. Juste un truc que j'ai pas trop dit, mais l'attente est liée à l'amour. Pas beaucoup dit ça, mais quand j'attends une pizza, si, je l'attends parce que je l'aime bien, mais pas plus que ça.
J'attends Dieu parce que je l'aime. Vous voyez, j'attends Dieu parce que je l'aime. Si j'aime pas Dieu, je l'attends pas. La fiancée qui attend son fiancé, c'est parce qu'elle l'aime. Et dans ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps pour dire, mais ouais, où j'en suis de mon amour pour Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de structurant dans mon existence? Est-ce que cette relation, recevoir l'amour de Dieu et en retour l'aimer, est-ce que pour moi c'est essentiel? Et ça l'est. Vous ne serez pas là sinon, et je crois que beaucoup parmi vous ont goûté quelque chose de cette douceur, tendresse de Dieu. Vous dites, mais je désire de nouveau être comblé par lui. J'en ai eu trop peu. Et je désire sa présence. Je l'aime, et parce que je l'aime, j'attends. Il y a beaucoup de lieux où l'attente est liée à l'amour. Le mariage, c'est pareil. Fiançailles. J'attends parce que j'aime. Le point que je voulais dire, c'est sur la conclusion, 2 points essentiels. La première, c'est, je pense que notre attente, les 2 points que je vais dire, c'est notre attente peut être missionnaire, je dirais un mot, et puis en dernière conclusion, je dirais qu'on attend ensemble. Alors, notre attente peut être missionnaire. Vous savez, des fois, dans la rue, on voit des gens qui s'arrêtent, et puis qui lèvent la tête et qui regardent quelque chose. Et tout le monde passe, et dit tiens, il y a un truc à regarder, et tout le monde lève la tête, et regarde. Alors des fois, il n'y a rien, puis des fois, il y a quelque chose. Moi, je crois qu'il faudrait que le monde sache que les chrétiens, ce pas des gens qui disent voilà, nous on a la vérité, on a tout ce qu'il faut, on est content, on a notre petit truc, mais que les gens se disent mais on a à côté de nous des gens qui attendent. Et moi, ça m'interroge, ça m'intrigue, et ça me stimule. Pourquoi ils attendent? Et oui, et je crois que c'est de montrer aux gens que on est sûr que nos désirs profonds seront un jour exaucés par Dieu, eh bien ça réveillerait aussi le désir d'infini de ceux qui nous entourent. Et les animaux n'attendent pas. Ils vivent au jour le jour, ils comblent leurs besoins. Et voilà. Parce qu'ils ne sont pas faits pour Dieu, capables de Dieu. Donc en attendant, en montrant aux gens que j'attends, alors c'est concret, par une vie sobre, en sachant mettre des limites, notre manière de goûter les personnes, les choses, en montrant que nous ne mettons pas toute notre joie ou notre attente dans les choses de ce monde. Je pense qu'on peut éveiller le cœur de ceux qui nous entourent à chercher davantage, à chercher Dieu. Et le 8 décembre, donc, cette église sera, comme aujourd'hui, pleine. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes des chrétiens, enfin je crois, ou en tout cas en devenir. Et le 8 décembre, ce sera plein de païens, de gens qui disent, tiens, la lumière, on est rentré. Qu'on pourra, tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à venir, 8, 7, 8, 9, 10, de 19h à minuit, rencontrer ces gens-là, les porter vers Dieu. Et dernier point, je voulais dire, donc on veille ensemble. À Noël, des fois on dit, super, on attend Noël, et toi, ce sera quoi ton cadeau? Ah ça, et moi, ça, voilà. Comme si chacun attendait son petit cadeau, voilà, et puis j'ai eu mon petit cadeau, je suis content, et puis toi tu as eu ton petit cadeau, tu es content, puis moi je suis content que tu sois content, mais voilà. Et puis après, on rentre à la maison, et voilà. Mais ça, c'est pas Noël, en tout cas pour nous. Ce qui est très beau, c'est qu'on attend tous la même chose. Et le peuple attend ensemble la venue de Dieu. Et donc on se porte les uns les autres. Et ce qu'on attend, vous savez, je n'ai pas beaucoup précisé, on attend... Qu'attendez-vous? Bonne question ça. Qu'attendez-vous? Qu'attendons-nous? Normalement, à Noël, 2 choses nous sont données. Nous attendons un sauveur, ce qui n'est pas rien, on ne parle jamais de ça. Un sauveur, quelqu'un qui va me tirer du péché, de l'obscurité, d'une vie qui n'a pas de sens, d'un cœur qui est dur. J'attends un sauveur. Je ne me sauve pas moi-même, je ne me donne pas la joie, je ne me donne pas un sens à ma vie. Et j'attends que quelqu'un vienne me tirer. Et puis, la deuxième chose qu'on attend, mais qui est liée au sauveur, la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Donc j'attends cette lumière pour éclairer ma route. Je suis jeté dans l'existence et je ne sais pas très bien où il faut aller. Éclaire mon chemin. Mais nous l'attendons ensemble et c'est une joie. Et ce soir, il y aura, dans la suite de la messe, des pâtes. C'est pas la pizza, c'est la pâte. Mais elles sont bonnes. À côté, vous êtes tous invités à manger les pâtes. Et puis ensuite, il y a une petite présentation qui va être très belle sur c'est quoi une paroisse et pourquoi on est ensemble. Pourquoi on a besoin les uns des autres. Là, je sors d'un week-end très beau au Puy. C'était beau parce qu'il y avait de la neige.
Mais c'était beau aussi parce qu'on a prié ensemble pour chercher Dieu. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est magnifique d'être portés les uns par les autres. Tout seul chercher Dieu, c'est impossible. Si on se salue au début, si on est ensemble à prier, c'est parce que j'ai besoin de la prière, de sa fidélité, j'ai besoin de sa foi, besoin de me reposer sur lui pour que mon cœur s'ouvre. Et au terme, qu'est-ce que j'attends? C'est quoi le salut ultime? Le salut ultime, c'est la communion. Je désire la communion entre tous, je désire cette charité, cette vie de grâce entre nous. Quand Dieu est venu nous sauver à Noël, il a sauvé des hommes éclatés, un pays dispersé, rassemblés dans le cœur de Dieu. Voilà. Bien, demandons à Dieu en ce jour qu'il nourrisse notre attente. Et comme petite décision concrète, ne faisons pas attendre Dieu. Il y aura 3 petites décisions pour les 3 dimanches qui viennent. Le premier dimanche, c'est tout simple. Ne faisons pas attendre Dieu. Arrivons à l'heure à la messe.